devant la caméra. J'ai pas l'habitude de ça, donc je suis désolée pour vous. Donc oui, pour en revenir au parc du PAL, effectivement, c'est un parc quand même qui est assez intéressant, tout simplement parce que vous avez deux thèmes, hein, comme on le disait à l'instant. Le thème attraction, où vous allez retrouver quand même pas mal de choses, des petites bûches, des petites attractions, des montagnes russes familiales, entre guillemets, donc où vous pouvez y aller avec les enfants. Ils s'amusent également assez bien. Il y a toutes sortes d'attractions qui peuvent leur plaire là-bas. Et le côté animalier où vous retrouvez des girafes, des ours, des loups, des lions, enfin tout un tas d'animaux également qui font plaisir à voir comme on le disait un peu plus tôt dans la vidéo. Mais c'est vrai que ça reste disons, c'est pas leur élément, quoi. Bref. Autrement, en notre parc, il y a plusieurs années, donc là j'ai plus trop de souvenirs parce que j'étais quand même assez jeune lorsque je l'ai fait, c'était Walibi en Belgique. De souvenirs, ça m'avait beaucoup plu. Après, je ne me souviens plus des noms des attractions, mais c'était assez sympathique aussi. Autrement, voilà, oui, ce sont les parcs que j'ai fait jusqu'à présent. Ah si, la mer de Sable également. Bon, un petit parc du côté, donc en région parisienne. C'est vraiment, somme toute, très familial. Donc, ça y est, moi, il va prendre aussi un peu la parole. Hein, parce que, voilà, donc oui, la mer de Sable, très, très familiale. C'est vraiment quelque chose... où il y a peu d'attractions, mais qui restent quand même assez sympathiques quand on ne peut pas se déplacer trop loin, on va dire, ou si on a peu de budget et qu'on peut aller dans des parcs comme Astérix ou Disney, qui sont nettement plus onéreux. Oh, largement. Donc, voilà. Voilà, eh bien écoute, je te laisse un peu la parole maintenant, j'ai décrit un petit peu... Ouais, bon, alors ça est à moi. Voilà, alors moi j'avais déjà parlé de mon trip, enfin de mon voyage donc en Espagne avec Terra Mythica et Port Aventura. Et vous connaissez à peu près mon désamour pour Port Aventura. C'est un peu spécial, mais bon, c'est pas grave. Donc Port Aventura, Terra Mythica, que je conseille à beaucoup de gens si vous êtes de passage. Alors ne pas y aller comme ça. Mais vraiment un parc super sympa. Je me suis amusé. Bon, j'étais tout seul, mais franchement, il y a de quoi faire. Comme je l'ai dit dans mon compte rendu de voyage, il y avait personne dans le parc et il y avait en tout 10 représentations, 10 spectacles, et franchement, c'était nickel. On s'amuse, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des attractions qui sont plutôt bonnes. Si on enlève Titanide. Si on enlève quoi encore? Beaucoup d'autres, en fait. Non, Inferno, de toute façon, je peux même pas vous expliquer parce que j'ai rien compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La seule chose que j'ai compris, c'est que j'ai tout fait le lift face au sol. La seule chose que j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai fait? Après, Park Warner, c'était vraiment un coup de cœur. Bien que le parc est pas plus joli que ça, c'est un parc à l'américaine, on sent que c'est du Six Flags. Mais franchement, non, il n'y avait personne et toutes les attractions fonctionnaient. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, Port Aventura. Pas comme là-bas où dès qu'il y a un peu moins de monde, il y a moins d'attractions. Ouais. Donc ça, c'est pas génial. Europa Park, moult fois, c'est vraiment mon parc préféré, bien même avant Disney. Ah oui. Ouais, non, mais quand tu as été à Europa Park, Disney, après, c'est chaud. Parce qu'en fait, Europa Park, il y a le fait d'être... comment dire? En fait, il copie Disney, en version kitsch, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'argent. Pas de budget. Oui, alors ça c'est notre on fait une petite aparté, pas de budget. Voilà. Alors... En fait, quand on a commencé à se rencontrer, à discuter, à beaucoup discuter parc au final, est venue cette réflexion de pas de budget. Et en fait, c'est surtout en parlant de Disneyland Paris et de ces attractions en fait où il y a pas de budget. Et oui, surtout les attractions en fait qui manquent à Disneyland Paris. Ça, la petite sirène. Et la petite sirène,
beaucoup trop d'autres. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment beaucoup entendre. Oui. Pas de budget. C'est ça. Voilà, surtout à Movie Park, je pense. Où là, ça va être pas de budget. Voilà, donc là, ça, vous allez en manger grave. Ensuite, donc on a... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, un petit bijou, Trips Drill. Je conseille, mais vraiment à tout le monde d'aller dans ce parc. C'est un petit parc qui est possédé par une famille. Donc c'est encore un parc familial. Oui. Et franchement, mais c'est du n'importe nawak. Non, mais parce que quand vous tirez un machin, une languette, et que vous avez quelqu'un qui est en train de chier en face de vous, non mais c'est énorme. Ça, c'est un animatronique, hein, c'est Oui, pas une vraie oui, personne. bah oui. Donc non, ouais, J'avais compris. c'est énorme. Les attractions sont vraiment au top. Ils ont un avion de chasse aussi là-bas. En fait, c'est une montagne russe pour enfants, mais elle a un bruit d'avion de chasse. Ok. C'est typique du constructeur. Je sais pas, non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas quand on ira. C'est dommage. Je crois qu'on est où pour en avoir un? Ah mais si! La ronde des rondins. Enfin non, la ronde des je sais pas quoi, là, au numéro 10, à Parc Astérix. Oui, oui, bah c'est même constructeur et ça fait un bruit d'avion. Okay. Et Frespertuis, je vous conseille vraiment d'y aller. J'ai fait plusieurs rencontres là-bas et c'était notre solution de repli aussi pour ce voyage. Frespertuis, je passe le bonjour à Fredo, s'il regarde. C'est l'organisateur, en fait, du meeting à Frespertuis. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois le directeur grâce à Fresfan. Et ça donne envie d'y aller, parce que juste pour parce que le parc est magnifique. Il est tout petit, et il est magnifique. Et il y a la passion derrière. Il y a l'argent, mais il y a surtout la passion. Et ça fait plaisir de voir un directeur qui parle de tout, en fait, qui explique tous les, de A à Z, de la signature du contrat, des problèmes qu'il y a pendant la construction et tout. Et c'est vrai que quand on est parc fan, bah, effectivement, c'est quelque chose, c'est du pain béni, quand on a des directeurs comme ça. C'est vraiment un parc qu'il faut y aller, parce qu'il est vraiment mignon, et ils investissent, enfin, comme je disais sur le forum, à un moment donné, mais où ils trouvent l'argent? Alors, effectivement, on m'a répondu à la banque. Logique. C'est très logique, mais en fait, moi, c'était plus du fait que ils ont payé 7,5 millions d'euros, si je me trompe pas, Golden Driller, donc leur tour de chute libre. Et en fait, ils ont fait une saison pas très bonne. Et ils ont quand même détruit toute la décoration de leur bûche pour la refaire. Mais où ils trouvent cette énergie et cet argent pour refaire? Et rien que ça, c'est mortel. Enfin, moi, je félicite Monsieur Florent, si un jour il passe sur le forum et qu'il regarde ça. C'est ça, Florent. Ouais, que je me trompe pas. Oh là là, ça crasse si je me trompe. C'est pas grave, je suis désolé. En tout cas, le directeur du parc de Frespertuis City. C'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Et j'ai honte de moi-même. Et non, franchement, il est vraiment bien. Et pour vous dire, Montsolémine, les Vosges, c'est de la route de merde. Et je la fais. Et je la referai encore. Parce que voilà, ça mérite de le faire. Par exemple, Montsolémine, Metz, les Avenières, pas du... Les Avenières, oui c'est ça, non Metz, je sais plus. Enfin, Walligator, non. Hein, vous imaginez qu'on passe devant, on va passer, on va faire des photos, on va passer devant, on va revenir, non. Mais oui, voilà. Donc pour les parcs que j'ai fait, donc c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Déjà les deux parcs madriliens, bon, je sais rien. Enfin de Madrid, pour Aventura. Le PAL, bien sûr, ça, depuis 96. On n'a pas parlé de la Tour de la Terreur à Disney, qui est sympa aussi. Oui, la Tour de la Terreur, mais c'est pas... Oui, non, c'est sympa, oui. Mais après, quand t'as fait Hurricane Condor, c'est chaud, quoi. Tu peux plus avoir de sensation là-dedans. Quand t'es à 100 mètres de haut et que t'attends que t'as et que t'attends comme une meuf, voilà, et après que t'as plus de voix. Non, franchement, non, la Tour de la Terreur... Ouais. Non, la Tour de la Terreur, c'est sympa. Franchement, pour un parc Disney, c'est vraiment très bien. J'ai bien aimé. Manor Hanté aussi. Ouais, Phantom Manor, il est super sympa. Il sera fermé quand on va y aller. Parce qu'il rouvre en octobre ou en décembre, je sais jamais. Ouais, fin d'année, Qu'est-ce que j'ai encore fait? Le parc Astérix. La première fois, c'était une horreur. Je me suis fait insulter par une opératrice à Pras du Rat.
parce que j'allais pas assez vite. En fait, la trace du Jura, c'est un J'ai bobsleigh. pas parlé de la trace du Jura. Non, Oui, c'est pourri. oui, non. Oh, j'avais bien aimé, si. Ah ouais? Ouais. Bah, il y a Europa Park, bah, il est en plus petit. Mais Ah ouais? bien plus petit. Plus La grand. trace du Jura, c'est le plus grand du monde. D'accord. Mais ouais, non, je me suis insulté là-dedans. Enfin, voilà quoi, c'est ça, c'est 20 mètres de rail, break, 20 mètres de rail, break, 20 mètres de rail, break. Donc bon, ouais, non, j'ai pas trop aimé. Osiris, bah, après c'est chiant parce que Osiris, quand on a fait Batman, bah voilà. Osiris, bah, il paraît un peu plus sympa. Oui, parce que Batman, en fait, c'est simple, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai compris qu'on on descendait, qu'on avait un looping, et qu'après, il y avait des freins. Voilà, c'est la seule chose que j'ai vue dans Batman. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bon. Hein. Ouais. Donc le parc Astérix, j'y suis retourné une deuxième fois en pleine semaine, et franchement, ça... Ouais, il faut le visiter en semaine, il faut pas le visiter ni en week-end pendant les vacances, c'est une horreur. C'est comme tous les parcs, est, en règle générale. Bah, ça dépend, Europa Park, tu peux. Europa Park, ils sont minimum respectueux du visiteur, c'est-à-dire que tu as des débits de malade. Quand tu vois que dans une montagne russe, tu peux avoir 4 à 5 trains simultanément, bah, c'est un truc de ouf. Ouais. Tu t'attends jamais attendre 2 heures, c'est le bout du monde. Enfin, moi, j'ai fait une nocturne à Europa Park, où c'était blindé, j'avais jamais vu autant de monde à Europa Park. Et je crois qu'on avait attendu 2 heures à Bluefire, et c'est vrai que pour moi, c'est horrible. Mais voilà, je trouve que pour un parc comme ça, blindé, avec une file d'attente complètement blindée, oui, parce que je sais pas comment dire, c'est nickel. Mais non, Europa Park, ça déchire. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, les attractions sont peut-être désuètes, sont kitsch, il n'y a pas de grosses montagnes russes qui se distinguent. Bon, t'as Silver Star là-bas, 73 mètres de haut quand même. Mais bon, voilà, quand t'as fait Shambhala, bah, c'est plus pareil. Mais non, le parc est magnifique. Quand vous vous retrouvez en fait à manger sur une table de pique-nique et que vous voyez en fait le jardin du voisin de l'autre côté de la rivière, ça c'est juste, c'est juste génial. Et Fantasyland, c'est pareil. Fantasyland, quand on va aller voir à Wakabato, le Splash Mountain qui sert à rien. On verra, je sais pas si on voit, mais je pense qu'on va voir parce que j'ai vu sur Google Maps, on voit les habitations des gens. Leur fait coucou. Donc, ouais. On va dire, oh, bon, ça va être trop. C'est quand même mieux que Movie Park Germany et sa centrale électrique. Oh oui. Qui va être du meilleur effet. Oui. Non, donc ouais, ça va être... Oui, je fais quelques parcs. Après, j'ai hâte de pouvoir faire ceux au State, où là, ils s'amusent à battre les records qui a la plus grosse. Donc, ouais, ils ont des types de montagnes russes que nous n'avons pas. Et franchement, j'espère un jour y aller rapidement. Mais ça, on vous en parlera un peu plus tard. Oui. Hein, parce que ça, c'est un peu prévu. C'est un petit peu prévu. Et qu'est-ce que je voulais dire encore ? Que en fait, une petite pensée pour le quartier scandinave à Europa Park qui a brûlé. C'est horrible. Moi, j'avais l'habitude de manger à midi dans le restaurant à côté du raft et de faire mon petit goûter sur la... Alors, ceux qui connaissent Europa Park et qui ont déjà mangé là-bas, en fait, c'est un petit balcon qui surplombe le rafting. Et en fait, il est tellement bien situé juste au-dessus d'un geyser. Et là, voir les gens appuyer sur ce bouton, voir ce pauvre geyser exploser et voir ces gens hurler et mouiller et qui sont deg, ça n'a pas de prix. C'est tout. Voir la souffrance des gens n'a pas de prix. C'est juste ça. Et voir comment ils ont tué leur Splash Battle, c'était horrible. Parce que franchement, c'est criminel. Et non, et franchement, j'ai appris que Movie Park c'était pareil. Ah oui. Il sert à rien leur Splash Battle. Ouais, c'est un peu. Donc je suis deg, il faudra qu'on se mouille tous les deux. Du coup, voilà, on va se mouiller tous les deux, only, voilà. Donc on va faire des river quest à je sais pas quoi. Ouais. Histoire de bien se mouiller. Du coup, non, plusieurs. Et non, franchement, voilà, c'est dommage parce que le quartier était magnifique et je pèse mes mots. Oui, ça fait 30 minutes. Et je regarde quelle heure il est parce qu'on a des vies en fait. Oh bah ça va, il est 10h30. Elle est en train de me dire faut que je rentre. Non, oui, voilà. Parce que ma valise n'est pas faite. Oui, la mienne aussi. Ouais, la mienne aussi. Et puis demain, je commence à 5h du matin. Oui. Voilà. Encore vie ma vie. C'est ça. Mais bon, c'est normal.
on est dans une zone à chômage. Donc c'est logique qu'on est dans une vie ma vie. Oui. Et quand on voit notre tête, bah c'est obligé de vivre ma vie aussi. Oh, Oh, non, je suis méchant. non, mais j'y crois Non, pas. je suis méchant. Oui, il est Non, méchant, voilà. c'est Bah, de toute façon, demain, on a 6h30 à tuer. Donc, il y a une grande chance qu'on fasse il y a des plusieurs chances qu'on vidéos. fasse plusieurs vidéos. Où quand on même. va vous raconter nos vies, complètement Oui, n'importe quoi, inintéressantes. ça sera... Oui. C'est ça. Je pense que surtout vous rigolerez inintéressant. plus qu'autre chose, à mon avis. Oui, parce que là, on se fait chier, là. Hein. Ouais. Ouais, là, on se fait chier. Hein. Ouais. Ça va. Voilà. Bon, en tout cas, on voulait refaire cette vidéo qui devait durer même pas 5 minutes. Oui, à la base. Ouais, à la base. Voilà. Et, Désolée pour vous. Hein. Oui, franchement, toutes mes condoléances. En tout cas, bah voilà. Voilà, parce qu'en fait, voilà. Hein, on sait pas quoi dire d'autre. Faut conclure. Faut conclure. C'est ça, faut conclure. Hein. Et ben, je t'invite à conclure. Eh ben, je vous souhaite une bonne Ok, soirée. arrête de conclure. Tiens, tu me prends de cours aussi. Non, mais t'es chier. Allez, vas-y, conclue pour Sans nous. déconner, ben écoutez. Écoutez. Ah ouais, c'est sûr, ils vont t'écouter, ouais. Ouais. Et ben, regardez et écoutez en même temps. Hein, parce qu'il faut regarder et écouter en même temps la petite Angie qui vous conclut cette vidéo. Allez. Aidez-moi. Ils vont la regarder en replay, ils peuvent pas t'aider. Non mais, T'as cru ils que vont c'était... compatir au moins. Ah non mais t'as cru que c'était Koh-Lanta, les gens ils vont voter. Ouais. Tiens, je vote pour Angie. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Ah, tu as vraiment des émissions de merde, hein. Ça arrive, oui. Ouais, ça m'étonne bien. Hein. Non, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais... Oui, t'étais chez... T'étais où? T'étais au boulot, toi? Alors, parce Il qu'en faut fait, conclure, on est téléconseillers. Donc Oui. en fait, vous verrez des je vous souhaite une bonne journée. D'accord? Avec mes cheveux. Et donc là, vous faites Oui, votre... bah, voilà. mèche. Allez, vas-y. Je vous remercie de votre... Non. Tout est clair pour vous. Je vous remercie de votre appel et je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Eh ben, on peut couper. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut tout le monde. Bisous. Coucou tout le monde, c'est Angie. Coucou tout le monde, c'est Ryder et Barbara Gourde. Non, il vous dit des bêtises encore. Non, une c'est pas fois. vrai. Elle a oublié d'appuyer sur le bouton play et donc ça a fait juste des photos. Voilà, donc en fait on a parlé pendant 5 minutes pour rien, pour le vent, pour l'honneur.